C'est à Kouloussouk que nous avons rendez-vous avec Jean-Baptiste et Hubert pour embarquer sur Algol. Sur l'île de Kouloussouk se trouve le seul aéroport à desservir cette partie de la côte est du Groenland. Kouloussouk est essentiellement un lieu de transit pour la ville de Tasiilaq, capitale de la côte est. Elle est en proie à la désertification. Ses habitants sont de plus en plus nombreux à quitter l'île pour se rendre dans les villes de la côte ouest ou à Tasiilaq. Algol nous emmène à la découverte des fjords du district d'Angmasalik. Nous tenterons d'approcher l'Inland 6 au plus près en naviguant dans les glaces, et nous visiterons les quelques villages qui bordent les côtes. Algol est un ketch de 17,50 m, construit par Jean-Baptiste. Il peut accueillir 12 personnes en navigation dans de très bonnes conditions. Jean-Baptiste Pigot, ancien officier de marine marchande et ancien patron de chantier naval, se consacre depuis 2008 à la navigation sur Algol. Avec Hubert Delahaye, également ancien patron de chantier et skipper professionnel, ils emmènent les voyageurs dans les régions polaires. Pour passer la nuit ou pour les visites à terre, nous cherchons de haut fond afin d'y jeter l'ancre. On immerge alors une longueur de chaîne équivalente à un minimum de 5 fois la hauteur d'eau sous le bateau. L'annexe nous permet de débarquer. En remontant la rivière qui se jette dans le fjord de Sangmilek, nous pénétrons dans un univers minéral peuplé de moustiques. Seules quelques lignes aigrettes et épilobes poussent entre les rochers. En choisissant le nom de Groenland, pays vert, le viking Éric le Rouge réalise une grande opération de publicité mensongère pour y attirer les paysans islandais. La rivière nous mène à un lac alimenté par un petit glacier. C'est en août 1884 que le navigateur danois Gustav Holm découvre les communautés de chasseurs de la côte Est. En un siècle, cette société autarcique va connaître des bouleversements considérables. À commencer par ces habitations danoises préfabriquées qui ont remplacé la maison traditionnelle en tourbe de l'hiver et la tente de l'été. La population s'est sédentarisée et vit en ville ou dans des petits villages comme Sermiligak. Ici, la pêche et la chasse occupent encore une grande partie de la population active. Le fjord de Sermiligak se termine sur les glaciers Karal et Knut Rasmussen. Ces deux langues glaciaires sont indépendantes de l'Inland 6 et ne veulent pas de gros icebergs. Les eaux restant libres de glace, nous nous approchons à moins de 200 mètres de ces falaises instables. Et nous devons néanmoins garder une distance de sécurité, car les 30 mètres d'eau solidifiée peuvent s'effondrer à tout moment. À titre de comparaison, 30 mètres correspond à un immeuble de 10 étages. Le recul des glaciers principaux dû au réchauffement climatique laisse apparaître de nouvelles langues glaciaires. Ces dernières ne figurent pas encore sur les cartes.
Chaque année, il est possible de s'enfoncer un peu plus loin dans les fjords. La mer accentue l'érosion du glacier en l'attaquant à la base. La marée basse laisse apparaître le travail de sable de l'eau sur le mastodonte. On va remettre un, ouais, pour se faire plaisir. Icatec est une ancienne base aérienne américaine. Durant la Seconde Guerre mondiale, Icatec sert de station relais entre l'Amérique et l'Europe. Mais en 1957, en pleine guerre froide, l'aérodrome de Kouloussouk remplace Icatec. Trop éloignée de Tasiilaq, la base est abandonnée. Aujourd'hui, il ne reste plus que les vestiges de véhicules, d'engins de chantier et de hangars effondrés. Nous arrivons au village de Kumyut durant la récréation. Tous les villages possèdent leur école primaire. Mais pour poursuivre leurs études, les enfants doivent les quitter pour les villes groenlandaises ou le Danemark. Traditionnellement, dans la culture groenlandaise, les enfants ont beaucoup de liberté. Leur système d'éducation ne connaît pas la punition. Kumyut est un village assez coquet qui tire sa richesse de la pêche au flétan. Il possède l'unique pêcherie du district. À l'activité de pêche s'ajoute celle de la chasse, comme dans la plupart de ces communautés indigènes. À bord, la vie s'organise. Les barreurs se succèdent et un tableau des charges définit les tâches journalières en cuisine. Non, il y a un geste quand même qui est pas de... Nous nous permettons même certaines expériences culinaires osées à bord d'un bateau. Tu vois, ça c'est bien passé. Bah ouais. Algol devient notre cocon, mais un cocon qui se déplace et qui nous emmène dans ce dédale de fjords et de glace. Nous jetons l'ancre en face du village de Tinitekilak. Une des plus petites communautés de la région de Massalik a parfois des allures de village fantôme, avec ses maisons incendiées. Mais Tinitekilak est situé sur les bords du Sermilik, un des plus beaux fjords de la côte est du Groenland. En prenant un peu de hauteur, on dispose d'une vue impressionnante sur le Sermilik et ses icebergs fraîchement détachés de l'Inland 6. Une petite cabane accueille les visiteurs au sommet des rochers qui dominent le village. Il est sur la table, il est sur la table. Non, ça va, ça va. Nous profitons de cette vue superbe pour y casser la croûte.
Le Sermelik est un fjord directement rattaché à l'Inland 6. Ses eaux sont constamment encombrées de glace et d'icebergs. L'Inland 6 est la calotte glaciaire qui recouvre 80% du Groenland. C'est la deuxième en importance, après celle du continent antarctique, et la plus importante de l'hémisphère nord. Le glacier se déplace en permanence de son centre vers l'extérieur et les côtes de l'île. Il s'en détache d'énormes masses de glace qui prennent le chemin de la sortie du fjord, poussées par le va-et-vient des marées. Ouais, je pense. Hein. Algol s'allonge lentement entre les icebergs, se frayant un chemin dans ce labyrinthe en mouvement perpétuel. En grimpant au haut du mât, on apprécie mieux la quantité de glace qui encombre le Sermelik. Nous nous enfonçons dans le fjord Petersen, un affluent du Sermelik, dans le but d'approcher la calotte glaciaire au plus près. Au fur et à mesure que nous approchons de l'Inland 6, la glace devient de plus en plus dense. Ici, l'apéro se prend on the rocks. Pas de problème pour trouver les glaçons. Dame Nature les a mis au frigo depuis quelques milliers d'années. Alors on le mange? Celui-là on le mange? Une faune marine importante peuple ces fjords. Le narval et le phoque ne sont pas toujours faciles à apercevoir. Très méfiants, ils plongent au moindre bruit. Ils sont chassés par les autochtones. En revanche, la baleine à bosse, ou mégaptère, est protégée, et donc moins craintive. Seuls l'orque et la baleine de Ming sont chassés. Nous nous rapprochons très près des mégaptères dans les eaux glacées du Sermelik. L'animal semble dormir et se soucie peu de notre présence. Les baleines à bosse sont facilement reconnaissables grâce à leurs longues nageoires pectorales et leur tête couverte de tubercules. Elle doit son nom à la forme de son dos lorsqu'elle s'apprête à plonger. Nous devrons attendre d'être sortis du fjord pour enfin apercevoir la nageoire caudale. Cette nageoire est propre à chaque individu. Sa forme, ses taches et ses cicatrices permettent une identification précise. C'est à la sortie du Sermelik que nous rencontrons les plus gros icebergs. Leur importante partie immergée peut les bloquer et les poser sur les fonds, qu'ils raclent durant leur déplacement. Les icebergs de glacier, typiques du Groenland, ont des formes dentelées et crevassées. Ils peuvent être creusés par l'érosion du vent ou de l'eau et former de magnifiques arches comme celle-ci. En perpétuelle transformation, les icebergs peuvent se déstabiliser et basculer. Ils prennent alors une apparence plus douce et lissée.
Nous contournons cet immense iceberg de 900 mètres de long et 600 de large, aux aspects changeants. Jaya Jaya